Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Comment répondre aux questions pièges posées par l'employeur lors d'un entretien d'embauche? Qu'attend l'employeur en posant ces questions et les pièges à éviter pour chaque question? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Coucou Sati sur Instagram, auditrice fidèle. Merci Sati. Bonjour Claudia. Bonjour Manel. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très très bien. Alors il fallait choisir une introduction à cette émission, mais moi j'ai choisi celle-là, Claudia. Pourquoi vous aimez bien me faire stresser tous les matins alors que vous arrivez toujours à l'heure, mais vous m'envoyez des messages avant l'émission pour me dire qu'il y a des embouteillages? La vie est déjà très compliquée comme ça. Claudia, pourquoi vous rajoutez une couche? Partager avec vous, ça me fait plaisir. Quel partage, dis. Merci. Et ça me fait arriver à l'heure, hein, à chaque fois. Merci Claudia, merci pour ce petit coup de stress matinal. Alors Claudia, on a déjà fait plusieurs émissions, on a répondu à la question comment décrocher l'emploi de ses rêves. Mon CV est déjà prêt, ma lettre de motivation, je me suis préparée, j'ai écouté vos conseils. Claudia, là je suis prête à me déplacer pour m'habiller même. Vous nous avez aussi donné des conseils même par rapport à la façon de s'habiller. Je vais aller passer l'entretien d'embauche. Est-ce que vous êtes prête à me recevoir, Claudia? Moi, je suis prête à vous recevoir et j'ai envie pour commencer de vous dire bravo. Parce que ça y est, vous êtes à l'entretien. Non, mais vous l'avez décroché. Donc déjà, bravo. Et non, c'est important. Ça veut dire que vous êtes dans un état d'esprit motivé parce que vous avez décroché cet entretien. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit positif. Vous y allez, vous connaissez votre potentiel, vous êtes bien préparé. Donc vous visualisez déjà décrochant le poste. Donc dans cet esprit positif et cette posture positive, je vous dis bravo, allons-y pour les questions. Merci Claudia. Alors aujourd'hui, je vais vous bombarder aussi de questions pièges, histoire de me venger pour le stress que vous me faites vivre tous les matins, Claudia. Alors je vous préviens aussi, moi, quand je passe un entretien d'embauche, soit je suis prise, soit c'est moi qui refuse le poste. D'accord? Très bien, comme ça je suis prévenue. Sinon ça va très très bien à la cheville, Claudia. Alors Claudia, juste une parenthèse avant de parler de ces questions pièges. Mon CV est prêt, ma lettre de motivation est prête, j'ai fait assez de recherches et tout ça. Si vous voulez juste nous donner un petit conseil par rapport à la façon de postuler, est-ce que vous préférez des emails ou des courriers ou aller sur Internet tout simplement remplir le formulaire? Comment vous voyez la façon de postuler? Il y a deux choses, ça dépend le poste pour lequel vous allez postuler. Donc généralement, par exemple, si c'est dans le commerce, des magasins, il vaut mieux aller sur place et généralement c'est ce qui est demandé. Il y a beaucoup aussi de candidatures spontanées. Maintenant dans les entreprises et encore plus aujourd'hui avec le télétravail, on vous demande soit de remplir un formulaire, soit d'envoyer par mail votre CV. Donc j'ai envie de dire la meilleure façon de faire, c'est celle qui vous est demandée par votre futur employeur. Et idem on a parlé des candidatures spontanées la dernière fois. Celles-là, vous pouvez les envoyer par mail ou aller les déposer, pourquoi pas. Quand vous dites quand c'est un magasin, c'est mieux de se présenter ou même dans un autre poste, Claudia, même en allant se présenter, il faut aussi faire attention à notre façon d'être, de s'habiller, de parler aussi. Bien sûr, voilà. Et quand je dis c'est mieux d'aller se présenter, c'est pas tellement que c'est mieux, c'est que voilà, aujourd'hui pour certains postes, c'est aussi compliqué. On prendrait la décision d'aller sur place, c'est plus compliqué. Tout se fait, beaucoup se fait en digital, donc vraiment suivre la procédure. Magnifique, Claudia. Je vais juste faire une parenthèse aussi par rapport à mes auditeurs. Si vous vous êtes bien préparé à votre entretien d'embauche, vous avez écouté les conseils et les émissions de Claudia, vous n'êtes pas pris. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon candidat, mais ça veut juste dire que vous n'êtes pas compatible à ce poste. On n'a pas à être touché dans notre confiance en nous, Claudia.
Bien sûr, ça c'est extrêmement important, c'est bien de le dire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas le meilleur candidat. Hein. Ça se peut que vous soyez le meilleur candidat, mais que pour une raison ou une autre, voilà, le choix s'est porté. Il y a aussi parfois un peu de subjectif. Donc certainement la confiance en soi, puisqu'on est déjà à la fin de l'entretien, si on sort et que le feedback est négatif, gardez votre confiance en vous et surtout apprenez du feedback de l'entretien, quoi. S'il y a un feedback, sinon on le demande, Sinon Claudia, on le demande, comme vous nous avez conseillé. Alors c'est très important ce que vous avez dit, je souligne. Il y a du subjectif là-dedans. C'est l'être humain qui décide, donc là où il y a, on va dire, être humain, réflexion, façon de voir les choses, il y a aussi une certaine subjectivité. Absolument. Clairement. Tant pour le recruteur d'ailleurs que pour le candidat. Magnifique, merci. C'est rare d'entendre ça, Claudia. Moi, j'ai été fouillée partout sur Internet par rapport au recrutement et je n'ai trouvé sur aucun site ce mot-là, subjectivité. Or, c'est hyper important ce que vous dites, Claudia. Je pense que voilà, ce sont des. Alors pour le CV, tant qu'on ne vous a pas vu, mais à partir du moment où il y a un entretien, bien sûr qu'il y a une part de subjectivité. Chacun a sa lecture, chacun a sa carte du monde. Il y a des compatibilités qui se font, d'autres pas. Donc feeling qui passe ou qui ne passe pas. Bien sûr. Donc idéalement, et en tout cas pour le feeling vers le recruteur et l'employeur, ce n'est qu'une personne, même si elle représente à ce moment-là la société. Donc il faut. Oui, idéalement, c'est d'être le plus objectif possible, mais tant qu'on est avec des êtres humains, je pense qu'il y a toujours une partie de subjectivité. Merci. Ça remonte le moral et ça remonte aussi. Clairement, c'est magnifique ce que vous dites, Claudia. Ça veut aussi dire, ne doutez pas, quoi. Ni pendant l'entretien, ni avant, et comme vous l'avez dit, ni après. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Claudia. Alors, on va s'attaquer à ces questions pièges. On dit bien pièges parce que derrière... Pour moi, vous avez dit. Moi, aujourd'hui, je vais me venger à ma façon. Voilà. Je vais pas vous dire Super. comment, Claudia. Alors... Eh bien, je reste zen et confiante. Pouvez-vous vous présenter, Claudia? Alors, l'employeur nous pose souvent cette question. Pouvez-vous vous présenter? Ça nous paraît simple, mais se présenter, si vous êtes bien préparé, se présenter, c'est assez simple dans le sens où c'est une opportunité. C'est vraiment l'opportunité de donner plus de détails, de rendre plus vivant ce que vous avez mis dans votre CV. Donc éventuellement aussi, si on avait des questions, si on doute sur le CV, est-ce qu'on a bien mis ça ou ça, c'est l'occasion vraiment de rentrer dans les détails. Maintenant, il faut rester bien sûr sur le niveau professionnel. On vous demande pas de vous présenter comme, je ne sais pas, dans une réunion entre amis ou de famille. Ça, c'est évidemment le point. Mais c'est vraiment une opportunité de se présenter. Ici, l'employeur, ce qu'il aimerait peut-être savoir aussi, Claudia, c'est la façon dont on structure nos idées, notre parcours. Voilà, exactement. Donc ça, c'est peut-être en introduction quelque chose, merci, d'extrêmement important. C'est parce que l'émission s'appelle, on a dit on va répondre aux questions pièges. Moi, j'aime mettre entre parenthèses les questions qu'on pense être pièges, dans le sens où le recruteur, il est là pour trouver le plus rapidement possible le meilleur candidat. Donc, même si les questions nous semblent pièges, elles peuvent être difficiles, mais il n'est pas là pour mettre la personne dans une situation délicate ou compliquée. Donc, vraiment, l'idéal, c'est de penser quelle est, comme vous venez de le faire, quelle est l'intention derrière la question. Et effectivement, pour cette question-là, l'intention, c'est bien sûr de connaître plus la personne, mais aussi, vous avez raison, de voir comment la personne structure ses idées, comment est-ce qu'elle va structurer, comment est-ce qu'elle va parler d'elle. Donc voilà, c'est l'intention derrière la question. C'est vraiment un truc que je donne aux auditeurs. Ne cherchez pas la meilleure réponse. Vous allez trouver sur Internet, il vaut mieux dire ça, attention. Ce sont des petits trucs, mais il n'y a pas de bonne réponse. Posez-vous la question et on va le voir. Quelle est l'intention derrière la question? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Magnifique. Dina et Simo sur Instagram, merci pour vos messages, merci beaucoup. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106
106 800, 0488 106 800. Alors cette question, Claudia, pouvez-vous vous présenter? On peut avoir un parcours très classique, mais si on sait vraiment se valoriser et parler de soi, on peut le rendre extraordinaire. Il y a des personnes qui ne savent pas se mettre en avant et en valeur. Oui, donc encore une fois, là, c'est une question de préparation. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous ne savez pas vous mettre en valeur, je reviens à la préparation du CV. Vous avez listé votre parcours professionnel et souvenez-vous, je vous avais dit la dernière fois, demandez aussi aux personnes autour de vous comment elles vous perçoivent, quels sont vos atouts. Alors ça renforce la confiance en soi, mais ça donne aussi une autre manière peut-être de mettre en avant ses atouts, parce que c'est vrai que c'est pas toujours un exercice facile de parler de soi et de mettre en avant ses atouts pour un poste spécifique. Magnifique, magnifique. Claudia, par exemple, je prendrai un exemple pour quelqu'un qui a travaillé dans un service social ou dans un CPS. Il va dire, j'ai travaillé dans un service social. Ça, ce n'est pas mettre en valeur un travail. Savoir dire, par exemple, j'ai aidé les gens, je les accompagnais en traçant un peu ce qu'ils faisaient. Ça va encore valoriser le poste. Hyper important. Aussi, c'est une question qui permet à l'employeur d'un peu cerner notre personnalité. Est-ce qu'on est un peu bavard? Est-ce qu'on est réservé? Exactement. Comment est-ce que... C'est d'ailleurs une question qui vise surtout à cerner la personnalité. Je vous avais dit dans le CV, quand vous énoncez les postes, essayez de mettre aussi les résultats, ce que vous avez obtenu. Donc, effectivement, lire ou parcourir son CV n'a que peu d'intérêt puisque le recruteur l'a déjà reçu. Donc, je l'ai aussi répété souvent, j'ai dit racontez votre histoire. Non pas votre parcours, mais votre histoire. Magnifique. Et donc, c'est ça, raconter l'histoire de chaque poste, ce que vous avez vécu, ce que vous en avez retiré de positif, ce que vous avez vous-même apporté à l'entreprise, et quand vous le pouvez, faites le lien avec le poste pour lequel vous postulez. C'est ce qu'on appelle, Claudia, faire du storytelling. Oui, ça, c'est de soi-même. De soi-même. On peut apprendre ça sur Internet. On peut faire aussi des formations du storytelling, ou aller chercher, voir des vidéos et tout ça, lire des articles pour apprendre à se vendre de soi-même, comme vous dites. On peut apprendre à se vendre. La première chose à faire, c'est apprendre aussi à bien se connaître. Et donc ça, c'est aussi un travail à faire et qui aide beaucoup. Magnifique. Merci, Claudia. Alors, une des questions aussi classiques, on va dire, des entretiens d'embauche, c'est « Que savez-vous de nous ?» Oui, alors ça c'est une des premières questions assez classiques qui est posée. Hein. Qu'est-ce que vous connaissez de notre entreprise? Donc à nouveau là l'intérêt derrière la question, c'est pas simplement de savoir si vous avez été sur Internet vérifier si vous connaissez l'entreprise, mais c'est vraiment de voir si vous avez une bonne compréhension du poste, si vous avez bien compris les enjeux dans un cadre plus large, celui de la société. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que même si vous êtes extrêmement bien préparé, vous ne pouvez pas tout savoir de l'entreprise. Oui. Et donc, c'est vraiment l'occasion aussi de poser des questions. Poser des questions sur l'entreprise. Ça, c'est une question qui arrive un peu à la fin de l'entretien d'embauche. Avez-vous des questions à nous poser? Oui, alors c'est une question, si vous permettez, qui arrive à la fin. Moi, je dirais qu'idéalement, la fin devrait être « Avez-vous d'autres questions ?» Je m'explique. L'entretien d'embauche, c'est pas un jeu de questions-réponses, ça devrait être une discussion. Et donc, vraiment, le fait de poser des questions, ça montre aussi votre intérêt, ça montre des choses sur votre personnalité. Donc, vraiment, n'hésitez jamais à poser des questions. C'est une discussion que vous avez avec le recruteur. C'est pas un examen. Magnifique. Alors, j'ai reçu un SMS très intéressant, 0488 106 800, 0488 106 800. En posant certaines questions, l'employeur ne s'attend pas toujours à avoir la bonne réponse. Certaines questions n'ont pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. L'employeur teste la capacité de la personne à gérer son stress, comment la personne va gérer une situation inconnue. Il faut surtout rester calme, essayer d'élaborer la réponse calmement.
Bravo, exactement, c'est ce qu'on disait. Derrière les questions, il y a une intention et qui n'est pas celle de dire c'est la bonne ou c'est la mauvaise réponse. Il n'y a pas de... Alors, il y a des petits trucs, il y a peut-être des choses à éviter, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'auditeur a tout à fait raison de dire c'est autre chose qui est testé et restez calme, surtout soyez calme quand vous arrivez. Magnifique. Alors, Claudia, que savez-vous de nous? Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'émission passée, je vous ai posé la question, est-ce qu'on doit aussi savoir des choses sur la personne qui nous reçoit? Vous m'avez dit, il ne faut pas vraiment aller trop fliquer. Moi, ce que j'essayais de vous dire avec ça, c'est que des fois, ça peut aussi nous permettre de trouver des points communs avec la personne qui nous reçoit. C'est-à-dire, je peux par exemple, si je sais par exemple qu'il a fait aussi des études en management ou par exemple en finance, je peux lui dire, tout comme vous, j'ai aussi fait des études en management ou en finance, en comptabilité, et ça peut aussi nous rapprocher, on va dire. Bien sûr. Donc, moi, j'ai dit, il faut pas fliquer. Vous avez dit un peu, enfin, fliquer, peut-être, c'est mon cerveau qui fait des raccourcis. Vous me connaissez un peu, Claudia. Vous me connaissez, je fais beaucoup de raccourcis, mais peut-être c'est ça que j'ai compris. Vous avez dit, il faut pas prendre le téléphone je sais, oui. Je vous fais une boutade. Mais, donc, oui, mais c'est intéressant. Moi, par exemple, oui, je vais voir. Maintenant, les profils sont accessibles. Donc, c'est quand même intéressant de savoir à qui, ou en tout cas la perception à nouveau sur base du profil et de ce qu'on va trouver comme information de la personne qu'on va avoir en face de nous. Mais encore une fois, et je reviens sur ce que l'auditeur ou l'auditrice a dit, si vous ne trouvez pas d'informations, parce que ça arrive aussi, d'abord ça veut peut-être aussi dire quelque chose, mais si vous ne trouvez pas d'informations, c'est pas non plus une tare. Restez calme, ça va malgré tout bien se passer. Alors, moi, j'ai un petit conseil, un peu, on va dire, qui sort de l'ordinaire. C'est oui, Claudia, vous me connaissez un peu. Donc, moi, la personne qui va me recevoir dans un cadre professionnel, n'importe, on va dire pour un entretien d'embauche ou autre, j'essaierai quand même de lui faire un petit compliment par rapport à, je ne sais pas, à sa chemise ou son lieu de travail ou le bureau ou la fenêtre ou je ne sais quoi. Ça peut aussi, on va dire, détendre l'atmosphère au début de cette ambiance un peu trop crispée. Bah, vous allez ressentir. Alors, ça fonctionne pas avec tout le monde. Hein, ça dépend. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'être calme. Tâter le terrain, on va dire. Oui, mais tâter le terrain, c'est à nouveau, c'est une bonne expression pour exprimer ce que je vais dire maintenant de manière un peu plus longue. Comme ça, vous pourrez dire la fois prochaine que j'ai dit qu'il fallait tâter le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est d'où l'intérêt d'être calme, hein, pour pouvoir avoir une écoute active et aussi capter les signaux non-verbaux, etc. Donc, vous allez peut-être vous retrouver en face d'une personne qui n'a pas la même personnalité que vous, qui n'est peut-être pas autant dans l'humour, peut-être même moins décontracté que vous. C'est pas un défaut de la personne, mais je veux dire, oui, c'est pas mal de effectivement mettre. Alors, le recruteur le fera certainement aussi, mais donc de mettre une sorte d'ambiance et d'atmosphère. Encore une fois, ce n'est pas un examen où vous rentrez, où on vous dit « asseyez-vous ». Et donc, ne le prenez pas comme ça. C'est bien, effectivement, de mettre un climat, moi, ce que j'appellerais un climat de confiance entre les deux. Et ça prouve aussi qu'on n'est pas impressionné. Oui, tout à fait. Mais là, je veux dire... Prendre mes conseils, je veux dire, réfléchissez un peu avant d'appliquer ce genre de conseils. Tout dépend du personnage, du recruteur et l'atmosphère. Comme vous avez dit, comme j'ai dit moi, c'est moi qui l'ai dit. Mais vous avez raison à mettre un climat de confiance d'une manière ou d'une autre en fonction de son interlocuteur. C'est évidemment une bonne chose. Une bonne chose, magnifique. Merci Claudia. Alors, pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Le conseil que j'ai trouvé partout, Claudia, c'est ne jamais critiquer ou parler négativement de votre employeur actuel ou ex-employeur. Bah, c'est vrai, parce que d'abord, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'il y a derrière ce type de questions, c'est surtout, est-ce que, même si ça s'est mal passé, l'intérêt pour le recruteur, c'est de savoir est-ce qu'on sait faire preuve de recul et quel est notre niveau de maturité. C'est-à-dire que si vous tournez cette question dans comment s'est déroulée ma dernière expérience et que vous en retirez
des choses positives, voire des leçons. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, au niveau relationnel, ça ne s'est pas bien passé. Donc, c'est pas la peine de dire « Ah, c'était super, j'adorais tous mes collègues, ça s'est bien passé, mais voilà, chez vous, ça me semble, et de chercher. » Non, c'est pas la peine de mentir, mais c'est bien d'en tirer des leçons. Exactement. De pouvoir dire pourquoi en fait, de pouvoir se remettre en question, analyser la situation, prendre du recul et faire preuve de cette maturité d'analyse sur quelque chose qui s'est passé, de positif ou de négatif. Et c'est finalement ça qui est derrière cette question-là. Savoir faire preuve de fiabilité, Claudia, très important. Encore beaucoup de questions. La suivante, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi? Mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Ça, c'est de la chanson, Claudia. Zakaria El Rafoudi, ça, c'est de la chanson. Alors, on est essoufflés parce qu'avec Claudia, on danse beaucoup, on rigole beaucoup. Elle a l'air d'être très sérieuse, Claudia, mais c'est une très chouette personne. Je vous adore, Claudia, vous le savez, je vous le dis très, très souvent. Alors aujourd'hui, comment répondre aux questions pièges posées par l'employeur lors d'un entretien d'embauche? Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488. J'ai chaud, hein, Claudia, parce que j'ai beaucoup dansé, j'ai sauté dans tous les coins du studio. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, SMS de Lio. Bonjour, assurer sa respiration, c'est ce que je dois faire, en s'y entraîner quelques jours avant. Vraiment, et répondre avec le cœur plus que la tête. Lio, magnifique, répondre avec le cœur plus que la tête. Magnifique, Lio, c'est vraiment ce qu'on avait dit dans une précédente émission. Faites des exercices de visualisation, de méditation, de respiration, donc entraînez-vous effectivement aussi à être aligné avec vous-même, ce fameux calme, et de pouvoir parler avec un débit qui est compréhensible. Tout ça est tout aussi, voire parfois plus important dans la perception que le contenu de la réponse. Et puis, il parle de respiration. Effectivement, si on arrive à gérer notre respiration, on peut mieux gérer notre stress. Hyper intéressant. Alors, Claudia, un message sur Instagram. Bonjour. Manel, bonjour Claudia. Jimenez. Et, donc, quels sont les impacts de l'habillement dans un entretien d'embauche? J'ai beau à passer des entretiens d'embauche qui pourtant correspondent vraiment à mon profil, mais j'ai l'impression que c'est à cause de mon foulard. Elle a mis entre parenthèses hijab. Que puis-je faire? Alors, par rapport à ça, moi, ce que j'entends dans cette question, je ne vous n'avais pas dit le nom, je pense, de Sarah. Sarah, ce que j'entends dans la question, donc si vous dites j'ai l'impression que, donc voilà, pour vous aussi c'est une perception. La perception que vous avez, c'est que vous correspondez complètement au poste et que c'est potentiellement à cause de votre foulard. Évidemment, je ne suis pas à la place des recruteurs, je ne peux pas dire si les personnes que vous avez rencontrées c'est à cause de ça ou pas. Moi, je pars du principe quand j'entends ce que vous dites, que ce serait peut-être, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez essayé de vous présenter autrement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées? Et est-ce que ça reste compliqué et difficile? Peut-être que ce serait peut-être intéressant de voir avec un coach, avec quelqu'un qui vous accompagne, de préparer et de voir justement dans l'entretien, dans la manière, parce qu'encore une fois, on peut être complètement faite pour un poste. Et dans la manière de se présenter, dans les réponses qu'on donne, vous l'avez dit, si on vous demande parlez-moi de vous, et qu'on donne tous les CV en disant j'ai fait ça, je rencontre des gens qui me disent j'ai eu tel poste, et qui pensent, d'abord on l'a sur le CV, mais qui pensent aussi que juste en citant le poste parce qu'il est prestigieux, qui ressemble au nom du poste, ça peut correspondre. Mais vous l'avez très bien dit, c'est aussi le moment de
expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a apporté à l'entreprise. Donc voilà, est-ce que toutes ces petites choses, est-ce qu'il y a des choses, Sarah, que vous avez essayé de faire autrement dans la présentation? Voilà, ce serait peut-être intéressant de voir à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que, c'est clair, Claudia, que des fois, on postule 10 fois, on passe 10 entretiens d'embauche, on n'est pas pris. C'est juste que, voilà, c'est une question aussi de compatibilité. À un certain moment, ça va marcher. Oui, de toute manière, il faut se dire qu'à un certain moment, ça va marcher. Maintenant, il y a aussi le feedback. Si voilà, c'est un tout, hein, ça dépend aussi le feedback que vous recevez. Est-ce qu'il est tout le temps identique? Est-ce qu'il pointe sur des choses? Est-ce que vous l'avez demandé? Donc tout ça doit être analysé. Vous savez, pour changer quelque chose, il faut faire quelque chose différemment. Donc peut-être analyser ce qui peut être fait différemment. Là, je vais faire un rappel de ce que vous avez dit, Claudia. Vous avez demandé aux employeurs et aux recruteurs de toujours faire un feedback aux candidats. Vous avez dit, on prend la peine de se déplacer, de préparer, de prendre sa douche, mettre du maquillage pour les femmes. Il y a des hommes aussi qui se maquillent. Et finalement, on n'a aucun feedback. Je ne trouve pas ça normal. Personnellement, je trouve que oui, c'est la moindre des choses parce que c'est effectivement un gros investissement et que c'est important pour la personne justement pour pouvoir avancer et si besoin se remettre en question. Magnifique. Alors Claudia, cette question, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans cette offre d'emploi? On peut la poser aussi d'une autre façon, c'est pourquoi postuler chez nous? Oui, en fait, ça rejoint un peu la question précédente. Ça peut aussi être entendu comme qu'est-ce qui vous motive dans ce travail-là. Et bon, généralement, à cette question, on répond un peu de manière, j'ai envie de dire, consensuelle. Hein. On dit, voilà, c'est les valeurs, c'est le goût du défi, c'est de travailler dans une équipe, je trouve l'entreprise, et voilà ce qu'on a trouvé sur Internet. Donc, c'est très bien, mais on a souvent parlé dans les émissions précédentes de l'argent. Donc même si c'est l'argent, même si c'est la sécurité d'emploi ou les possibilités de formation, vraiment essayer de lever toutes les ambiguïtés sur vos attentes professionnelles de manière positive, mais c'est vraiment le moment de pouvoir aussi mettre en avant ce que vous attendez du poste. Donc n'y répondez pas, en tout cas c'est un conseil simplement en disant voilà ce qui me motive à venir travailler chez vous, mais assurez-vous que dans la manière dont vous allez formuler votre réponse apparaissent aussi vos attentes à vous. Magnifique. Ayez aussi confiance en vous quand vous répondez. C'est hyper important, Claudia. Ici, j'ai reçu un SMS au 0488 106 800. Coucou Manel, merci pour ta bonne humeur. Super pour l'émission. Je suis occupée à postuler. Merci pour les conseils de Claudia Zakia. On te souhaite bonne chance, Zakia. Bonne chance, Zakia, vraiment. Bonne chance, Zakia. Tu es la meilleure. Alors, aussi une question courante, Claudia. Parlez-moi d'une situation où, par exemple, vous avez vécu un échec ou vous avez eu un défi à relever. Comment répondre ici? Et qu'est-ce qu'il attend aussi l'employeur de cette question? C'est une question très compliquée, je pense, pour les candidats de la recevoir. Mais c'est une question qui est très intéressante pour les recruteurs parce que ça permet d'identifier votre réaction à l'échec et donc de mettre en avant certains traits de personnalité. Donc, et aussi éventuellement d'identifier quelles peuvent être les concordances avec, par exemple, avec les autres collaborateurs, avec les membres d'une équipe. Donc, c'est une question très importante. Répondez-y de manière sincère, de toute manière, parce que ça va aussi tester la manière dont vous allez répondre. Ça va permettre aux recruteurs non seulement de tester les compétences, puisque vous allez énoncer une situation compliquée que vous avez vécue avec des résultats positifs. Ça veut dire comment est-ce que vous avez géré ça et avec quel comportement est-ce que vous avez géré ça? Donc, ça va aussi tester les fameux soft skills. Les compétences. Oui. Donc, dites ce qui a été la situation, expliquez-la clairement, structurée.
expliquer ce que ça vous a apporté, comment vous l'avez solutionné ou pas, et pourquoi. Et oui, terminer par ce que vous en avez retiré et peut-être ce que vous feriez différemment une prochaine fois, ce que vous en avez appris. Donc, ne pas, si je comprends bien, ne pas hésiter aussi à parler d'échec. Pourquoi pas si on a tiré des bonnes leçons de cet échec-là? Oui, c'est parfois tout aussi intéressant de parler d'échec. Très honnêtement, si je dois passer un entretien, j'aime assez bien parler des échecs parce que je trouve que c'est plus révélateur de la manière dont on peut gérer une situation. La maturité aussi du candidat. Voilà, que de dire « Ah, mais j'ai tout réussi, je ne parle que de mes réussites ». Partant du principe que de chaque erreur, on apprend quelque chose. Et quand on a cette maturité de pouvoir tirer des opportunités du négatif, je pense que c'est bien aussi de pouvoir dire « Voilà, moi, les situations compliquées, voilà comment je les aborde, voilà ce qu'elles m'ont apporté tout au long de mon parcours et comment ça m'a enrichi ». Magnifique. Donc, si je comprends bien, le recruteur, il a aussi besoin d'imaginer le candidat dans des contextes donnés, donc savoir parler de ses expériences, positives ou négatives, les deux. Oui. Magnifique conseil, Claudia. Alors, quels résultats avez-vous obtenus dans vos précédentes expériences? Est-ce qu'ici, je dois venir avec des chiffres concrets? Ça dépend pour quel poste. Ça dépend le poste pour lequel vous postulez. Donc là, il n'y a pas de réponse toute faite sur est-ce que je dois venir avec des chiffres ou pas. Ça rejoint un petit peu la question du CV. Hein. C'est une double question. C'est un piège en fait. C'est un piège. Non, je pose la question. C'est une question piège, reformulée autrement. Okay. Non, mais normalement, vous avez déjà mis certains résultats dans votre CV. Donc ici, à nouveau, c'est l'occasion de les exprimer, de les expliquer. Peut-être que le recruteur vous demandera des chiffres, peut-être plus de mise en situation. À nouveau, ça va dépendre du poste et peut-être aussi du profil du recruteur et du vôtre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dire voilà, j'ai eu telle fonction, ça a un intérêt, mais c'est un intérêt limité. Si on ne sait pas ce que vous avez apporté dans chaque fonction, quels ont été les résultats, quel a été votre apport pour l'organisation, parce que finalement, vous allez rentrer dans une fonction, vous allez devoir répondre à certains critères de compétences, et une des choses, c'est aussi vous allez apporter quelque chose à l'entreprise, apporter un plus. Donc, c'est à ce moment-là que ça peut être évalué. Et puis, il y a des questions aussi qu'on nous pose, Claudia, pour justement le contraire, pas pour nous déstabiliser, mais pour nous remonter le moral et garder une certaine positivité. C'est par exemple, de quelle négociation êtes-vous le plus fier ou quel travail êtes-vous le plus fier? Votre réponse, c'est juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Belle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jimenez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Comment répondre aux questions pièges posées par l'employeur lors d'un entretien d'embauche? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Rose Anas sur Instagram. Merci beaucoup pour vos messages. Merci du fond du cœur pour votre gentillesse. Alors, Claudia, il y a aussi des questions que l'employeur peut-être nous pose uniquement pour nous remonter le moral. Le contraire de nous déstabiliser. Par exemple, parlez-moi, de quoi vous êtes le plus fier? Oui, c'est le contraire de la situation compliquée. Donc, oui, c'est clair que l'employeur, le recruteur va lui aussi, tout comme vous l'avez dit au début, essayer de créer ce climat de confiance et vous mettre le plus à l'aise possible. Donc, s'il pose la question, répondez-y avec les mêmes conseils que sur la situation complexe et difficile. Et d'ailleurs, quand vous expliquez celle-là, vous pouvez enchaîner avec une situation que vous avez connue qui était vraiment la meilleure des situations dans votre emploi. Magnifique, Claudia. Alors, aussi, une question qui est courante dans les entretiens d'embauche, c'est quelle est la critique la plus constructive qu'on a été amené à vous faire? Pourquoi on nous pose cette question, Claudia? On vous pose cette question pour identifier comment est-ce que vous gérez les critiques, très simplement. Donc,
vous allez énoncer la critique et vous allez là aussi dire ce que vous en avez fait, ce que vous en avez retenu. Et ça va, en termes de soft skills, donner quand même pas mal d'indications à l'employeur. Et donc, clairement, ici, si je comprends bien, à ce stade, Claudia, si on ne prépare pas notre entretien d'embauche, on se retrouve surpris par ce genre de questions. Moi, je me vois mal répondre si je n'ai pas bien préparé. Il faut bien préparer l'entretien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne conseillerais pas... Alors, si c'est les premiers entretiens, allez voir les questions, prenez les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, voyez ce qu'il y a peut-être sur Internet, c'est un réflexe, ne vous en privez pas. Mais plus vous allez passer d'entretien, je reviens toujours à cette histoire et à bien se connaître soi-même. Donc, plus on est à l'aise, moins on a menti dans le CV, plus on a structuré ses pensées, plus effectivement les questions que vous posez aujourd'hui sont les questions clés. C'est-à-dire, ce sont les questions auxquelles il faut pouvoir répondre, mais encore une fois, comme une histoire, connaissance de soi. Donc oui, préparez-vous, soyez à l'aise avec vous-même, avec votre histoire et avec votre potentiel. Donc si je comprends bien, quelle est la critique la plus constructive qu'on a été amené à vous faire? C'est ici, il cherche à comprendre si on a assez de recul. Claudia, encore une autre question. Si vous pouviez revenir dans le passé, feriez-vous différemment certaines choses? Ok, donc on a vu qu'il y avait des questions qui sont pour projeter le candidat dans le futur et sa capacité à se projeter dans le futur. Il y en a d'autres, comme celle où vous voyez-vous dans 5 ans, qui est aussi pour tester cette capacité à se projeter dans le futur par rapport aux missions qui lui seront confiées. Mais là, c'est... À nouveau, comment est-ce qu'on structure son passé? Comment est-ce qu'on prend le meilleur de ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous feriez de la même manière pour voir cette capacité qu'on a à analyser nos propres compétences, nos propres acquis en mise en situation? Elle a dit « je ne changerai rien, je ferai tout pareil ». C'est une bonne réponse, Claudia? Comme l'a dit votre auditeur, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Si vraiment on pense qu'on ferait tout pareil, moi je vais jamais dire à quelqu'un c'est pas possible. Enfin voilà, si la personne est à l'aise avec ça et que c'est vraiment ce qu'elle pense, je pense que l'employeur lui demandera peut-être de réfléchir un petit peu plus. Et on a toujours... Mais ce que je veux dire, c'est chercher absolument une réponse alors qu'on n'en trouve pas dans son propre parcours. Mieux vaut ne pas en inventer, mieux vaut répondre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Magnifique, Claudia. Alors aussi, qu'aimeriez-vous faire une fois en poste? Si on cherche à comprendre si on a un projet? À nouveau, la vision future, si on a un projet, si on a bien compris les enjeux du poste, donc reformuler ou poser la question à ce stade, vous avez déjà normalement dans la discussion vu les enjeux du poste, parce que là on vous pose beaucoup de questions, mais encore une fois, poser des questions, une première chose à faire, c'est de s'assurer que la compréhension du poste qu'on a, pour laquelle on a postulé, est la bonne. Donc parler le même langage. Et donc oui, c'est comment est-ce que dans ce poste-là, je me projette pour tester aussi, si c'est un travail en équipe, est-ce que ça va fonctionner? Donc la mise en situation future par rapport à notre compréhension du poste. Ça permet à ce moment-là aussi d'éclaircir éventuellement au niveau de ce qu'il y aura concrètement à faire, d'éclaircir certains flous. Alors, j'ai encore 2 minutes et deux questions. Qu'attendez-vous? Oui, je sais, le temps. Ça aussi, le recruteur va dire. Bon, il nous reste 1 minute, mais j'ai encore 42 questions. Je suis en train de tester votre efficacité, Respirez. Claudia. Qu'attendez-vous de votre manager? Alors ici, moi, j'aimerais dire que c'est une question qui paraît simple, mais pour moi, elle est hyper compliquée. Qu'attendez-vous de votre manager? Alors, qu'attendez-vous de votre manager? Quelle est l'intention derrière? C'est de voir aussi en termes d'autonomie, par exemple, comment vous vous positionnez, comment est-ce que vous vous positionnez dans une équipe. C'est aussi intéressant en termes de fonctionnement d'équipe et en termes d'attente, de montrer que vous n'êtes pas passif, genre tout va venir. Je lisais justement, on m'avait envoyé ce matin un post qui parlait pas de ça, mais qui m'y fait quand même penser, où on disait, ça parlait
parlait encore de manager bienveillant, etc. Et où je dis oui, mais ce n'est pas que le manager qui fait changer les choses et qui fait avancer, c'est une équipe, ça vient des deux côtés. Donc ça permet de voir si vous allez être quelqu'un de passif qui va attendre tout de son manager ou votre niveau d'autonomie et fonctionnement en équipe par rapport à ce que vous attendez de lui. Alors Claudia, deuxième question. Oui, malheureusement on ne pourra pas la prendre parce que mes auditeurs ils ont rendez-vous aussi avec Aïcha et Monsieur Moundir Hadith al-Jumu'ah. Et donc Claudia, ce que je peux vous proposer, c'est un prochain rendez-vous pour continuer ce sujet avec plaisir. Merci du fond du cœur Claudia d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Je m'excuse auprès de mes auditeurs, je n'ai pas pu prendre tous leurs messages sur Instagram et Facebook. Je suis vraiment désolée. Sarah, je suis désolée. Merci très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.